Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie, je t'aimerai toute ma vie au Brazzaville. Bonjour et bienvenue dans l'émission Un talent, un métier. Nous sommes à Brazzaville comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui nous allons découvrir un écrivain congolais. Il a plusieurs casquettes. Il a commencé l'écriture en 2006 et son premier roman a été publié en 2010. Sans plus tarder, je vous laisse le découvrir à travers son portrait. Retrouvons juste après. Le fruit du singe, un livre de 120 pages publié aux éditions Harmattan en 2010. Ce roman compte 12 chapitres. Cet écrivain est né le 28 octobre 1970 à Brazzaville. Il est détenteur d'une licence en psychologie et diplômé de l'ENMA. Ce major de sa promotion est administrateur d'ESAF. Il est actuellement directeur départemental du commerce intérieur de Brazzaville Poul Plateau. Comme Sokat Mavouba, un écrivain ponténégrin, entre autres, l'auteur du recueil de contes De la bouche de ma mère, M. Brice Fernand Moutima s'est ressourcé abondamment de la tradition orale Congo à travers justement les contes et légendes de son grand-père maternel lors de ses vacances à Kibouéné, un village situé à 70 km de Brazzaville. Ce patrimoine culturel et immatériel, Brice Fernand Moutima l'a consigné dans ce recueil de contes, Le fruit du singe, afin de le transmettre aux générations actuelles et futures. Ce coup d'essai est un coup de maître a reçu l'assentiment des lecteurs, ce qui justifie la rupture de stock et nécessite une nouvelle édition. Verba volente, scripta manente, les paroles s'envolent, les écrits restent. Le livre n'est pas le seul moyen qu'il a voulu le faire pour les besoins des saluts publics. Il a fait recours aussi à la musique pour accompagner les contes et légendes légués par son grand-père. C'est ainsi que ce gardien de la mémoire a créé un groupe musical. Vous venez là de suivre le portrait de M. Brice Moutima. Passons à l'entretien. Bonjour M. Brice Moutima. Bonjour Madame la journaliste. Vous êtes entrepreneur, directeur départemental de commerce. Vous êtes musicien. Vous êtes également à l'écriture, c'est-à-dire écrivain. Alors dites-nous, comment faites-vous pour gérer le temps entre l'administration, les voyages, l'entrepreneuriat, l'écriture et la musique? Bon, merci bien Madame la journaliste. Bon, il faut distinguer finalement les domaines. Bon, il s'agit de l'administration. Il s'agit également de l'écriture, de la musique, de l'entrepreneuriat. Alors, je suis d'abord administrateur, donc c'est le métier que j'exerce aujourd'hui, le métier pour lequel je suis nommé directeur départemental du commerce de Brazzaville. Et au-delà de cela, après le métier, j'entreprends. Donc je pratique de l'élevage. Et ça fait partie de ma passion aussi, parce que je suis né des parents aussi entrepreneurs qui ont pratiqué de l'élevage. C'est pourquoi moi également, j'ai eu l'envie d'aller dans ce domaine également. Vous avez parlé de la musique. La musique, c'est récemment que je me suis lancé dans la musique. J'ai eu l'envie également
d'être musicien, voilà, sans un peu m'en vouloir. Mais avant tout, je suis écrivain. Donc, j'ai publié mon tout premier roman en 2010. Ce n'est pas le dernier, mais c'est l'unique que j'ai publié en 2010 aux éditions Culture Croisée. Et après, bon, il y a eu un temps mort parce que je n'étais pas stable. Tantôt je suis affecté à Brazzaville, tantôt je suis envoyé à Pampelune. Et donc je n'ai pas eu en fait le temps matériel pour continuer à écrire. Et je dis que ce n'est pas le dernier, j'écrirai toujours, j'écrirai. Mais entre-temps, j'ai eu une inspiration dans la musique. Avant d'y arriver, j'ai d'abord appris à jouer à la guitare. Et après cela, j'ai eu la sensation de chanter. Et voilà même que au moment où je vous parle, je suis en studio, j'ai 7 titres. Je crois que d'ici les fêtes de Nouvel An, vous allez finalement savourer mon tout premier album. Il y a quelle différence entre la musique et l'écriture? Bon, je ne pourrais peut-être pas vous produire une différence comme on le fait en littérature, mais je vais donner une vue explicative de ces deux concepts-là. Il s'agit donc de l'écrivain, de l'écriture, de la musique, vous avez dit, l'écriture et la musique. Bon, l'écrivain utilise finalement son cerveau et sa main pour produire un livre. Donc, il réfléchit et puis il écrit. Bon, le musicien, lui, utilise son système, donc son cerveau, pour produire une chanson. Il réfléchit et puis il produit la chanson par sa voix, donc par sa bouche. Et donc, c'est ça la différence entre les deux. Sinon, le point convergent est que les deux moralisent. On écrit pour véhiculer un message, pour éduquer, pour parler des histoires dans le temps, pour amener les gens à comprendre ce qui s'est passé autrefois, ou encore pour amener les gens à comprendre la réalité sociale, la vie en société. Et on chante en même temps aussi pour moraliser, toujours éduquer dans le même sens. C'est-à-dire que l'un utilise la main, un support, la main pour écrire, et l'autre utilise le micro pour chanter. Ok, mais d'où vous est venue l'idée ou l'envie d'écrire des romans? Bon, je pars d'une histoire personnelle. J'ai été aux côtés de mon grand-père presque centenaire, parce que bon, j'ai eu quand même cette chance-là d'avoir un grand-père qui a vécu longtemps. Il a vécu pendant plus de 100 ans. Et chaque fois qu'il y avait vacances scolaires, donc je me rendais au village de mon grand-père. Et quand je m'y rendais, le grand-père me contait beaucoup d'histoires. Il me parlait de sa vie. Il me parlait de la vie d'autrefois. Il m'a parlé de l'histoire du chemin de fer, donc avant même la création de la voie ferrée au Congo. Donc il a existé avant la voie ferrée au Congo. Il m'a parlé de ce que les gens vivaient en dehors de cette voie ferrée, comment se communiquaient-ils et tout. Donc beaucoup d'histoires, au point où j'étais intéressé par quelques histoires. Je me suis dit, bon, mais est-ce que je ne peux pas transcrire cela, mettre cela dans un support pour aussi permettre aux autres de comprendre, de connaître ce que moi j'ai connu au côté de mon grand-père. Donc voilà, il m'a parlé de ça, j'étais curieux, il lui posait la question de savoir, grand-père, comment as-tu fait pour vivre si longtemps? Il m'a répondu, il m'a donné des réponses. Et j'ai eu la chair de poule, j'ai dit c'est pas possible ça, c'est sérieux. Alors moi j'ai pensé donc transmettre ces valeurs-là aux autres pour que aussi ceux-là qui comprendront vivent aussi longtemps que mon grand-père. C'est comme un conteur d'histoire ou un écrivain de terroir? Je ne suis pas conteur, je me suis même monté sur scène pour conter des histoires.
Hein. Ce que j'ai fait moi, c'est écrire un roman. La réponse est déjà connue, madame la journaliste. J'ai écrit, donc je suis romancier, écrivain. Voilà, je ne suis pas un conteur. Un conteur, c'est celui-là qui se met sur scène et commence à conter des histoires. C'est pas ce que je fais moi, mais j'ai produit une œuvre qui s'appelle Le fruit du singe. Quoi le titre du livre est Le fruit du singe? Le singe, c'est un animal tout à fait particulier, différent des autres animaux. Le singe, lui, quand il est en position de son fruit, il a tendance à le conserver. Et il s'évade même dans la nature avec son fruit à la main. Quelle que soit la chasse qu'on fait, le singe n'abandonne pas son fruit. Il veut même le trouver mort avec son fruit à la main. Et donc moi, je me suis intéressé à cette capacité qu'a le singe à protéger son fruit, à conserver son fruit. Donc pour moi, le fruit, c'est une richesse, c'est un patrimoine. Le fruit, c'est ce que moi j'ai acquis auprès de mon grand-père, que j'ai su conserver avec une force surprenante. J'ai conservé cette connaissance-là à l'image du singe, tel que le singe conserve son fruit. C'est pourquoi j'ai écrit un livre. Ce livre parle de quoi? Le fruit du singe, c'est un roman historique que je peux résumer en 3 phases. La première phase, c'est la création d'une histoire, d'un village, jusqu'à la destruction de ce village. Et dans cette première partie, on montre que la femme autrefois n'avait pas de valeur, n'avait pas d'importance vis-à-vis des hommes. Et donc la femme n'était pas sur la table de décision. Et ici, il s'agit donc d'une maman qui s'appelle Mandélé, qui se plaignait de ce que elle a perdu 3 de ses enfants sur 5 qu'elle avait. Elle dit même que comment comprendre que ce sont nous les femmes qui enfantant, qui mettons au monde les enfants, et c'est encore l'homme qui commande sur nous. Je serai la première à déclarer à Dieu l'autorité pour la femme au paradis. L'autorité de la femme au paradis devant Dieu. C'est-à-dire que cette femme se demandait comment je suis au commencement de la vie d'une personne, mais je n'ai pas le pouvoir de commander sur la personne. Parce que si j'avais le pouvoir de commander, mon mari ne serait pas, il n'aurait pas créé la coalition, une coalition d'hommes sorciers pour décimer les enfants. Alors je devrais empêcher ce monsieur-là à agir sur mes enfants. Mais comme je n'ai pas le pouvoir de décider, voilà pourquoi j'ai perdu. Donc c'est ça la première partie de ce roman. Et ce village a fini par un drame, donc la destruction de ce village. Deuxième partie, il s'agit de la création d'un autre village par la jeune génération, parce que la jeune génération avait détruit finalement la vieille génération et elle est allée créer un autre village, le village de Nancy. Ce village, jusqu'à la pénétration coloniale, au moment où le blanc foule son pied sur le territoire congolais. La troisième partie de ce roman, il s'agit de la conciliation de cultures. Parce que déjà le blanc est arrivé, il vient donc trouver une culture qui est là, la culture traditionnelle. Et le blanc lui aussi arrive avec la culture occidentale. Donc les deux cultures vont se parler à ce moment-là. Donc il y a eu dialogue de culture. Et progressivement, cela nous a mené à une conciliation de culture. Parce qu'après, il y a une histoire ici où l'homme blanc tombe amoureux pour la première fois d'une femme noire. Ce qui n'a jamais existé chez nous. Donc pour la première fois, l'homme blanc tombe amoureux d'une jeune femme noire. Bon, faut-il faire le mariage traditionnel comme chez nous?
ou bien faut-il faire le mariage à la manière des Blancs. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle moi dialogue de culture. Et même les Noirs qui vivaient en ce temps-là autour de ce couple-là, se sont dit mais comment ce couple-là va-t-il produire? Est-ce que c'est possible que l'homme noir et plutôt l'homme blanc mettent au monde avec une femme noire? Donc déjà, l'ancienne génération ne connaissait pas, n'avait pas de notion d'hybridation, de génétique, hein? Les lois de Mendel. Hein? C'est-à-dire qu'un croisement entre l'homme noir et une femme noire peut donner un enfant. D'aucuns pensaient que bon, ça va donner un albinos, parce qu'ils ne savaient pas comment l'albinos peut-il naître. Donc ça peut donner un albinos. D'autres disaient encore que bon, c'est un couple infécond, puisque déjà le cabri, ce qu'on appelle la chèvre, hein, et le bouc et le bélier, hein, n'ont jamais donné de petits. Pourtant les deux c'est des ruminants. Donc ils ont pris ce genre d'exemple. Bon, là nous avons la chèvre avec le bouc, hein, il n'y a pas fécondation. Donc l'homme blanc et l'homme noir une femme noire ne peuvent pas aussi donner de petits. Mais progressivement, ces cultures se sont conciliées. Et le monde tendait à devenir unique. Aujourd'hui, nous avons formé un monde unique, où l'homme blanc et l'homme noir, plutôt l'homme blanc et la femme noire, se mettent ensemble, forment un couple, et vice-versa. La dernière partie, j'allais dire, c'est l'oralité. Je mets en exergue l'oralité. Il y a 3 histoires dans ce roman. Non, j'ai parlé de 4 phases. 4 parties, grande partie. Donc la dernière partie, c'est l'oralité. Donc ici, c'est le grand-père. Donc le grand-père qui parlait à ses petits-fils, qui transmettait sa sagesse aux petits-fils par la voie orale. Donc ici, j'ai voulu montrer que nous, les Africains, en général, et en particulier les Congolais, donc nous avons transmis à un moment donné notre sagesse par la voie orale. Le livre et le bic, le cahier sont venus plus tard. Donc la dernière partie ici, c'est donc les conseils du grand-père auprès des... Vous connaissez déjà le début et la fin de votre histoire? Bon, la structure du livre se construit au fur et à mesure, hein, soit au fur et à mesure, ou encore on peut connaître la fin et puis créer le début. Bon, moi, j'ai connu la fin pour mon cas, hein, parce qu'il s'agissait ici d'expliquer, de donner de produire ces conseils-là que j'ai reçus du grand-père, hein, de les transcrire dans un livre et de les mettre à disposition des autres. Parce que quand je pose la question au grand-père, comment vous avez fait pour vivre si longtemps, hein, il m'a dit, il y a 3 choses à respecter. La première, vous devriez payer la dette auprès de vos créanciers. Si vous voulez vivre longtemps, payez la dette. Deuxièmement, n'allez pas avec une femme mariée, une femme qui se trouverait dans un foyer, hein, quelle que soit la condition. Mais une femme qui sort d'un foyer n'est pas votre femme, si vous voulez vivre longtemps. Troisièmement, il me dit non mais écoute, ne te mêle pas dans des affaires qui vont amener qui peuvent amener à la disparition d'une vie humaine, hein, soit la sorcellerie, soit la destruction physique. En tout cas, ne le faites pas si vous voulez vivre longtemps. Alors, ça a tellement attiré mon attention que j'ai pensé parler de ça, hein, expliquer aux gens mais comment il fallait choisir un moyen. Donc le moyen que j'avais choisi moi, c'est le livre. Donc je connaissais la fin, pour répondre à votre question, je connaissais la fin, et donc il fallait remonter l'histoire de ce grand-père et pour donc aboutir à ce que je viens d'expliquer, les 3 préceptes. Est-ce facile de publier un livre? Bon, d'accord. Bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que
vous devriez convaincre votre éditeur. Vous devrez le convaincre comment? Ne produisez pas un chiffon. La littérature a des normes. Oui. Lorsque vous écrivez, vous devez respecter les normes littéraires. Hein? Il faut que ce livre-là, que vous êtes en train de produire, devienne une œuvre littéraire. À quel moment un livre peut devenir une œuvre littéraire? Lorsqu'on y trouve des éléments littéraires. Hein? Des éléments littéraires, notamment des proverbes, hein, des figures de style, des métaphores. Hein? Lorsqu'on y trouve des anagrammes. Hein? Alors à ce moment-là, le livre prend le caractère littéraire. Maintenant, votre éditeur va regarder tous ces aspects. S'il est convaincu, il n'y a pas trop de fautes, il accepte de vous éditer. Donc c'est pourquoi je dis que ce n'est pas facile. Il y a plein d'éditions. Mais c'est l'éditeur qui corrige les fautes et qui classe l'histoire. Bien sûr, c'est l'éditeur qui corrige. Mais quand l'œuvre est truffée de fautes, il le rejette. Parce que vous n'avez pas fait un effort. Au commencement, vous devrez prouver que vous pouvez écrire normalement. Maintenant, si vous ne savez pas écrire, ce n'est pas lui d'écrire à votre place. Il peut au moins amender, corriger quelques fautes, mais pas lui donner un travail qui va dépasser son entendement. Après la publication de ce livre, est-ce que ce livre a connu un succès? Bien sûr que oui. Le livre a été publié en 2010, septembre 2010. Et 6 ans plus tard, le livre est sacré, disons, j'ai été sacré meilleur écrivain. 2016, j'ai gagné le prix Chikunda à Pointe-Noire à Bango. Quel est l'écrivain qui vous a plus marqué et qui vous a donné l'envie de l'écriture? Bon, je ne parlerai pas en termes d'écrivain tout seul, tout court, un seul écrivain, non. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que c'est l'ensemble des connaissances qui ont fait le succès que je suis. Mais je me suis beaucoup plus intéressé à la littérature africaine. La littérature africaine et haïtienne. Notamment, il y a Jacques Omer, il y a Patiba, Patiba avec le Salvador. Bon, il y a aussi des écrivains congolais. C'est vrai que lorsque nous étions encore à l'école, nous n'avions pas lu suffisamment ouvrages des écrivains congolais. Parce que les écrivains qui étaient au programme, c'est les Camerounais, plus, hein. Zaboto, Ville-Cuyel, le vieux nègre de la médaille, Ferdinand Oyomo, Saïd Badian Sourage. Non, ce ne sont pas des écrivains congolais. Mais après j'ai découvert l'écriture congolaise, des grands écrivains congolais, notamment Henri Lopez, c'est un talent. Tachilda, Jean-Baptiste Tachilda, c'est un talent. Nous avons Alain Mabankou actuellement, qui est un grand talent aussi. Théophile Obenga. Donc, bon, je peux dire qu'en cette époque-là, c'est la vieille classe. Hein. Ils ont fait l'école coloniale, donc lorsqu'ils écrivaient, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, quel que soit l'écrivain, Sonny Laboutonsi, c'est Kaya Outamsi, voilà. Tachiluta, quand vous prenez le livre de Tachiluta, vous êtes ravis. Quand vous prenez le livre de Kaya Outamsi, vous êtes ravis. En Europe, j'ai lu Voltaire. Voltaire, j'ai lu Voltaire. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces écrivains-là qui m'ont donné le goût. Je ne peux pas parler d'un seul écrivain, ce n'est pas possible. Parce que j'ai eu affaire à des grands écrivains. Alors, où peut-on trouver vos ouvrages? Les ouvrages, pour l'instant, sont en rupture parce que le premier stock que j'avais était épuisé. Voilà, donc le livre était vendu à Pointe-Noire, à la Maison de la Presse, à la librairie Paillet. Présentement, il y en a plus. Je suis en train de m'atteler pour produire d'autres exemplaires. Un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'écriture?
Bon, le conseil que je peux donner aux enfants surtout, aux enfants qui voudraient bien écrire, c'est de ne pas désespérer d'abord. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas de ne pas désespérer, d'oser commencer. Et tout en commençant, ça va vous amener à faire des recherches. Parce qu'il sera question pour vous également de relire les ouvrages de grammaire. Vous devrez savoir à quel moment faut-il mettre point-virgule, à quel moment faut-il mettre 2 points, à quel moment faut-il mettre la virgule, le point. Tout ça, ce sont des notions peut-être auxquelles vous ne faites pas attention, mais qui interviennent parce que vous devrez mettre point-virgule dans le livre. Donc ça va vous amener à faire beaucoup de recherches, à relire encore les autres auteurs. Et là encore, vous allez vous inspirer dans le style à mettre en place. Parce que quand vous lisez les autres auteurs, ça vous inspire, ça vous aide à continuer le livre. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est pourquoi j'ai dit au départ qu'on ne désespère pas. Il faut oser. Alors quand vous allez oser, finalement, vous allez vous mettre à l'œuvre et puis vous allez terminer votre ouvrage. Donc c'est bien d'écrire parce que vous laisserez, vous n'allez pas disparaître comme un feu de paille. Vous laisserez des traces dans ce monde. L'écrivain ne meurt pas, il continue à vivre à travers ses œuvres. Donc si vous voulez être immortel, donc produisez des œuvres littéraires ou encore chanter comme moi, comme Papa Wemba. J'étais très heureuse de vous recevoir sur le plateau de l'émission Un talent, un métier. On se dit à la prochaine occasion. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci beaucoup. Un ami parce que nous étions à l'université, nous sommes de la même promotion. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est professeur d'éducation physique et quelques années après, en 2010, il publie son premier roman qui est intitulé « Le fruit du singe » aux éditions Culture Croisée. Et donc, c'est cette première particularité. Vous voyez un professeur d'éducation physique qui passe au roman et parce que généralement, nous avons comme l'impression que la littérature est réservée à une catégorie des intellectuels, c'est-à-dire que notamment ceux qui ont fait littérature et ceux qui se sont formés là-dessus, enfin des spécialistes. Or, on a constaté que pour le cas de Brice Moutima, c'est une exception. Il a fait, donc, si vous voulez, des prouesses. À mon avis, je mets l'accent sur l'écriture parce que passer d'un domaine donné à un autre domaine qui est plus ou moins spécifique, ça, je pense que c'est un parcours vraiment à saluer. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous qui avez suivi l'émission Un talent, un métier. Si vous voulez participer à l'émission, n'oubliez pas, contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Puis, si vous voulez acheter les ouvrages de M. Brice Moutima, contactez également ce même numéro. On se dit à lundi prochain avec le même plaisir. Au revoir.